Bonjour à tous, donc après une longue absence et peu de vidéos, je vous avais promis de faire une vidéo sur le curing, donc les plateaux qui sont ovales, donc, et surtout mon retour là-dessus. Donc je pense que j'ai quand même une bonne expérience avec ces plateaux-là, donc ça fait un peu plus de 3 ans que je roule avec des plateaux curing en route, en VTT et en cyclocross. Donc les plateaux curing, c'est très simple, c'est juste que ils sont un petit peu plus aplatis, donc selon les tests scientifiques et autres, on a un gain entre 2 et 6% par rapport à un plateau rond. Donc pour illustrer un petit peu mieux cela, avec un plateau de 32, c'est un petit peu comme si on poussait avec la force d'un 33, mais en devant pousser qu'un 31. Je ne sais pas si c'est facile à comprendre et à illustrer, mais en tout cas c'est plus ou moins ça. Bon, après c'est 2%, donc on n'est pas vraiment entre 2 et 6, donc on n'est pas vraiment à ces chiffres là, mais c'est plutôt pour bien illustrer tout ça. Donc moi j'ai toujours roulé avec des plateaux Rotor, parce que du coup Rotor eux ont fait vraiment de la R&D là-dessus, des tests, etc. Donc est-ce que c'est du marketing ou est-ce que c'est vraiment ça apporte un réel plus? Ben, pour moi en tout cas c'est un réel plus. J'ai vraiment senti la différence le jour où j'ai commencé à rouler avec des plateaux curing. Donc voilà, il faut savoir que c'est quand même assez perturbant au départ au niveau des genoux, parce que du coup comme ça a tendance à lisser un petit peu plus l'effort, ben, du coup ça perturbe un petit peu. Donc ça fait 5-6 ans que vous roulez en plateau rond et que vous passez en plateau ovale. Ne vous inquiétez pas, normalement vous allez avoir un petit peu mal aux genoux et il va falloir un petit peu réadapter sa position. Donc il n'y a pas de stress à ce niveau-là, c'est normal. Après, effectivement, si au bout de 2 ou 3 sorties vous y faites toujours pas, c'est possible que ça ne vous convienne pas. Donc je connais évidemment des personnes qui ont essayé et ça ne leur a jamais convenu. Donc voilà. Donc je vous montre ça de plus près. Donc ici on voit bien que donc, le plateau a ici donc l'ovale qui apparaît. Donc évidemment l'ovale est rattrapé non seulement par le dérailleur, qui justement va tendre et se détendre, donc il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau là. Bon, moi c'est un Rotor Rex 1, mais après ça fonctionne sur les autres rotors. Donc je l'avais également au départ en double, et maintenant c'est en simple, en mono. Je roule également en mono en cyclocross, et donc il y a aussi vraiment un réel gain, c'est en 40 ou en 42, et c'est aussi pas mal du tout. Alors, donc comme je suis en Eagle, je roule principalement avec un 32 sur les longues distances, genre sur des 100 km avec 3000, je vais plutôt prendre un 32. Parfois sur les courtes sorties, je fais des petits entraînements le mercredi soir, et là je mets parfois un 34, parce que bon, comme c'est assez roulant et que je démarre du coup d'un centre-ville, et ben pour sortir je mets au moins 40 minutes, donc fatalement pour être vraiment dans la campagne et dans les bois, etc. je mets 40 minutes, donc avec un 34 c'est aussi pas mal du tout. Et si vraiment je vois que c'est des courses assez dures où on va chercher du 4000 de D+, ou des pourcentages assez élevés, effectivement le 30 convient quand même vachement mieux, mais toujours en curing bien sûr. Donc voilà, et j'ai également une petite expérience en route. Je roulais en 50-36, et franchement on sent vraiment bien la différence évidemment en route. Vu sur des plateaux de VTT sur un 32, donc en mono, la différence elle est quand même pas énorme, mais sur de la route en 50-36 on sent quand même une grosse différence. Donc voilà, je précise quand même que ni Rotor ni personne ne me paye pour faire la promotion de ce produit. C'est juste moi qui ai envie de vous partager mon avis là-dessus. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, je pense que je vous parlerai de la Fox 32 SC.